Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, unboxing Fairyloot. Je sais que ça fait un bail que vous n'avez pas eu d'unboxing Fairyloot. En sachant que c'est genre 50% de ma chaîne vu que je filme pas énormément. Mais bon, c'est de retour. En fait, il s'avère que j'ai eu plein de problèmes cet été pour la recevoir. Ensuite, je les ai reçus, mais je pouvais pas filmer parce qu'il y avait mon déménagement. Enfin, bref, je suis de retour dans mon appartement parce que je le rends l'été. Enfin bref. Du coup, pour pas que la vidéo dure 3 heures comme les autres, on va y aller. Du coup, c'est la box d'octobre. Le thème, c'est vendre son âme. Ou vendre ton âme, du coup, enfin, sell your soul. Et voici la petite carte qui est genre juste magnifique. Ce thème du mois me tente énormément, donc j'espère ne pas être déçue. Voici la petite box. Et c'est parti. Alors, j'aime trop les unboxings, genre c'est Noël. Oh, il y a des chaussettes. Je les vois, mes bébés. Alors, donc, il y a des chaussettes. Des chaussettes genre aigle. Du coup, je sais pas à quel livre ça correspond. Après, il y a un livre de... Je vois la couverture, genre elle est blanche et tout, genre Raven... Je sais plus comment. Et de la même autrice qui a écrit, je crois, Sorcery of Thorns. Bref, c'est peut-être ça. En tout cas, des petites chaussettes. J'aime beaucoup. J'avais des chaussettes, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais c'était des chaussettes courtes un peu. Là, c'est des chaussettes longues. Alors c'est cool, mais c'est vrai que je les mets moins. Mais pour chez moi, j'aime trop. Non, elles sont belles. Je vais pouvoir les mettre tout à l'heure. Enfin, attendez, je vais vous montrer peut-être un peu mieux. Elles sont mignonnes. Du coup, voilà. Et puis, les chaussettes, pour le coup, c'est toujours quelque chose qui sert. Peu importe les personnes, je pense. Oula! Oh non, j'ai eu un bac. Alors, il ressemble énormément à celui qu'on avait eu, je ne sais plus quand. Alors, du coup, j'ai pas eu les box de cet été, donc ça se trouve, il y en avait 3 et genre c'est pour les mettre à côté et tout. Mais du coup, c'est un peu le même style que celle que j'avais déjà reçue et franchement c'est cool parce que moi j'avais mis mes savons etc dedans, mais de 1 ça se lave bien, enfin tout le monde s'en fout mais bref. Et de 2 je me dis que le jour où j'aurai vraiment mon appart, c'est cool d'avoir des rangements comme ça n'empêche. Donc très contente. C'est écrit les héros n'ont pas de fin heureuse, ils la donnent à d'autres personnes. Ça a été écrit par Stéphanie Gerber. Et ouais, c'est la même chose de l'autre côté. Ah, c'est du livre Broken Heart Storage. Il me semble, il est sorti dans la Fairyloot, je crois. Mais du coup, je l'ai pas eu. Donc, je sais pas si c'est lui ou alors il est sorti dans like Enemy Crate. Ou alors c'est juste moi. En tout cas, je vous mettrai la photo ici. Comme ça, vous verrez à peu près lequel c'est. Mais si c'est bien celui auquel je pense, il me semble il a une très très belle édition. Ça j'aime. Du coup, on a un livre en plus donc de l'autre livre. J'aime beaucoup quand c'est comme ça. C'est le 3e que je reçois. J'en avais eu un sur les vampires, un sur la mythologie et celui-ci donc est sur les Princess of Souls. Je ne sais pas exactement, mais regardez comment il est trop trop beau. Il est magnifique. Ah, c'est écrit petit par contre dedans. Et il y a quand même presque 400 pages. Ça va être cool à lire ça. Mais
En fait ça change des hardbacks et au final c'est quand même joli les sprayed edges sur des livres brochés comme ça. Donc très contente, comme ça il rejoindra la collection des autres et c'est encore un livre en VO que je vais devoir lire un jour. Rapidement, bon j'ai pas regardé la traduction littérale sur internet, mais du coup il y a une fille qui est emprisonnée, son destin est lié à la mort et elle doit lui donner des âmes pour qu'il reste immortel ou quelque chose comme ça. Enfin, je suis pas sûre de cette partie, mais bref. Ensuite, il y a Nox, un soldat qui a toute sa vie essayé de mettre en place une vengeance contre la couronne. Et du coup, il veut abattre le roi, etc. et toute sa cour, en commençant par la fille de tout à l'heure, qui est emprisonnée par le roi, vous captez. Sauf que leurs destins vont être liés et donc ils vont devoir forcément travailler ensemble. Et est-ce qu'ils vont réussir à travailler ensemble, etc. Enfin bref, en tout cas c'est une dinguerie ce livre, juste pour sa couverture, franchement il est magnifique. J'aime beaucoup genre, déjà les lunes en règle générale, mais genre le serpent qui se mord sa queue, le vert, l'orange, franchement c'est une dinguerie. Ça fait très sorcellerie mine de rien. Alors ensuite, ah c'est vrai, je crois que j'avais vu qu'on aurait moins d'items dans la box, mais qu'on aurait moins d'items, mais que en gros la qualité resterait la même. Enfin il y avait des soucis je crois. Alors du coup je suis un peu deg parce que j'aime bien les items, mais en même temps je préfère avoir de la bonne qualité mine de rien, plutôt que le contraire. Alors il y a les cartes au fond, si j'arrive à les... je les mets partout. À les choper. Donc il y a le jugement. Et la tempérance. Hop. Et il y a une carte avec rien écrit derrière. Je suis pas si fan. Mais pourquoi pas. Mais en fait, quitte à ce qu'on ait moins d'items, j'aime bien avoir un livre quoi. D'accord. J'aime bien le vert. Voilà. Ça c'est cool. Il a l'air sympa. Oula, la couverture a l'air sympa en effet. Hop. Donc, encore une fois, on a le marque-page. Une magnifique carte avec un mot de l'auteur. Pour le coup, celle-ci est vraiment canon. Un peu sombre, mais j'aime bien. Et le livre... Non, le livre, par contre, c'est une dinguerie. J'aime beaucoup trop ce genre de couverture. Bon, je vous la montre quand même. Le livre est comme ça. J'aime trop. Vert comme ça. En fait, c'est simple. Mais parfois, c'est tout ce que j'ai envie de voir, en fait. Ah, il m'énerve. Ah non, ok c'est bon. J'allais dire j'en ai marre parce que ils ont continué en fait à, comment dire, à pas faire de gravure en dessous et pourtant c'est ce que je préfère. Donc là vous avez un imprimé en fait sur la couverture Toc Toc. Et par contre ce qui est cool c'est que là vous avez une couverture, enfin en gros la dot jacket en fait. La dot jacket est cool, mais je préfère vraiment l'original pour le coup. Enfin c'est sympa, mais à la rigueur, enfin je sais même pas si vous voyez bien. Ça c'est à cause des lumières, c'est ouf. Enfin bref. En gros c'est la même image que tout à l'heure, mais en dot jacket. C'est sympa, mais je préfère vraiment celle-ci. Donc pourquoi pas, je vais lire le résumé et je vous en reparle. Ok, donc rapidement en fait c'est dans un monument, il y a un esprit qui
y est enfermé. On l'appelle le Nightmare. Il protège... Ah non! Ok, donc en fait j'étais en train de parler toute seule. Bref, je disais donc qu'il y a une perso féminine qui est hantée dans sa tête par un esprit qui se fait appeler le Nightmare. Il la protège, il garde ses secrets, etc. Sauf que rien n'est gratuit, surtout pas la magie. Et en fait, ils doivent partir dans une quête pour protéger la ville contre la magie noire, on va dire ça comme ça. Sauf que y a une attraction qui se crée entre eux, donc entre la meuf et l'esprit qui est dans sa tête. Et en gros, genre l'esprit, enfin, je pense pas que ce soit une attraction genre amoureuse parce que ça serait très bizarre. Mais en gros, genre il prend de plus en plus de pouvoir sur elle et elle sait pas si elle pourra l'en empêcher. Et voilà, et ça me fait penser énormément à Vesperine que j'ai adoré lire cet été, mais c'est vrai que j'aurais peur d'être déçue du coup, vu que je sais ce que ça peut donner en fait quand c'est bien écrit. Mais voilà, en tout cas, encore un livre qui me tente beaucoup. Ça fait énormément de livres en VO que j'aime maintenant, mais attention, applaudissez-moi, je suis actuellement en train de lire Belladonna, qui est le dernier livre que j'ai reçu, donc des éditions Fairyloot. Et franchement c'est plutôt cool. Après je suis très lente à le lire, mais je le lis, donc rien que pour ça franchement, voilà. En tout cas j'espère que cet unboxing vous a plu. Du coup pour revenir rapidement, la boîte ici, ça a été inspiré du livre donc Once Upon a Broken Earth, donc comme je le disais. Les chaussettes, du coup j'avais raison, c'est The Raven Circle par Maggie Stiefwater. En tout cas il me semble c'est ça, de toute façon je vous mettrai la photo ici. Et sinon voilà. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que la vidéo vous a plu.